Il est 8h53 dans quelques minutes, vous retrouverez comme chaque vendredi Étienne Pépin et Melchior Gormand pour le Presse Club. Ce matin, ils seront accompagnés de Samuel Pruvot de Famille Chrétienne et de Stéphane Vernet du quotidien Ouest France. Mais avant cela, comme chaque vendredi, vous le savez, c'est devenu un rendez-vous. On parle sport avec Arnaud Boutéon. Bonjour Arnaud. Bonjour Pierre-Hugues. Dans 6 mois et 7 jours, s'ouvriront les Jeux Olympiques. Ce matin, de quoi vous voulez nous parler en lien avec le sport ? Eh bien, je vais vous parler des grandes amitiés sportives. Et d'abord, ces grandes amitiés, elles se sont construites sur les fonds baptismaux du sport. Ce sont deux grandes amitiés entre un dominicain et un psychologue un peu novateur. C'est le père Didon, dominicain, qui s'occupait de patronage de jeunes à Arcueil, et Pierre de Coubertin, psychologue du sport, helléniste. Et ces grandes amitiés, à l'occasion d'un match je crois, de rugby qui devait être organisé entre un patronage laïque et un patronage républicain et un patronage religieux, a permis de nouer cette amitié. Et Coubertin a posé la question un jour à Didon, en lui disant « Mon père, si je relance les Jeux Olympiques modernes, est-ce que vous seriez avec moi ?» Et le père lui a dit... Il a implicitement béni, il lui a dit « j'en serai ». Et le père Didon a accompagné progressivement, il y a eu des sermons olympiques, et par l'amitié, il a accompagné Coubertin dans la création et la fondation des Jeux Olympiques. On parle souvent de Pierre de Coubertin, mais il y a en fait à la base une amitié entre un dominicain et Pierre de Coubertin. Exactement, et c'est vraiment les deux poumons, et les deux étaient créatifs, et j'allais dire presque punk, ils étaient vraiment très novateurs. Pierre de Coubertin est un punk. Mais bien sûr, il était, et je vais vous parler régulièrement des écrits très, mais j'allais dire même presque prophétiques de Coubertin qui évoquait déjà très tôt le risque, par exemple, d'un pur sang humain sur le dopage. Il était vraiment pour l'amateurisme, et vous verrez, on va apprendre plein de choses sur Coubertin. Je voudrais citer quand même Monseigneur Blanchet qui a évêque de Créteil, qui cette semaine a consacré une église aux Jeux Olympiques et a évoqué le souvenir du père Didon. Vous savez qu'il est créateur de la devise olympique, plus vite, plus haut, plus fort. Et le père Didon, le plus vite s'adressait à l'esprit, aux études, le plus haut se rapporte à l'élévation de l'âme, et le plus fort à la force physique. Et c'est intéressant parce que cette devise olympique qui nous vient de Didon, finalement, on voit le meilleur appliqué aux études, à la vie spirituelle et peut-être à la force, mais aussi le pire potentiellement. Et dans le sport, on est en permanence sur la brèche. Je voudrais continuer sur ces grandes amitiés. Alors, cette semaine, on a découvert le capitanat de l'équipe de France de rugby. Oui. Et dans ces grandes amitiés, c'est aussi des compagnonnages dans l'histoire. Et Dupont était avec Gelon, deux grands joueurs de l'équipe de France, et avec Aldrit. Les trois ont joué ensemble dans le Gers à l'âge de 8 ans. Et là, Dupont repasse le capitanat à Aldrit. Et Aldrit, c'est intéressant pour nous aussi chrétiens, alors que nos vies sont un peu survoltées. Aldrit, qui va devenir capitaine de l'équipe de France, qui joue à La Rochelle, sort d'une période un peu de retraite de 4 mois. Et il a dit « j'avais besoin de reposer mon corps, j'avais besoin de reposer mon esprit ». Et il revient plus fort. Et c'est aussi, c'est très rare d'avoir des sportifs professionnels qui sont capables de poser ces gestes un peu de retrait, de décélération pour revenir plus fort. Et peut-être que dans nos vies spirituelles, les temps de prière, de retraite, finalement, ce sont des lieux peut-être de sécheresse par rapport à l'activisme, mais c'est pour revenir plus fort, plus lucide, plus apaisé pour servir le monde. À la fin de chacune de vos chroniques, Arnaud, vous donnez un petit conseil, un petit passage d'acte, c'est exactement, le petit geste sportif et spirituel. Eh bien, dans le partage des grandes amitiés, je pense que c'est le fait de se dire qui sont mes grands amis, qui sont ces amis. Alors, la semaine dernière, je parlais des fidélités, mais qui me permettent pour demain d'être meilleur, d'être plus grand. Vous savez, ces grands amis, c'est pas des courtisans, c'est des personnes qui, comme des adversaires sportifs, vous permettent, par une forme de correction fraternelle, amicale, d'élever le niveau de jeu, d'aller plus loin. Et de donner le meilleur de vous-même. Exactement, de donner le meilleur de moi-même. Qu'est-ce qui fait, quand je discute avec Pierre-Hugues, quand je discute avec Marcel, qu'est-ce qui fait que je suis meilleur pour demain ? Vous savez qui me permet de donner le meilleur de moi-même ?